Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Après avoir abordé dans la vidéo précédente la résolution d'équations du premier degré, je vous propose ici de découvrir comment résoudre des équations du second degré en COBOL. Encore une fois, je vous propose de faire un petit rappel. Donc, une équation du second degré, c'est une équation mathématique qui peut être écrite sous la forme standard ax carré plus bx plus c est égal à 0, où a, b et c sont des coefficients réels et x est une variable inconnue. Une équation du second degré peut avoir jusqu'à deux solutions réelles, x1 et x2, peuvent être trouvées en utilisant la formule générale suivante: x égale moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac, le tout divisé par 2a. La partie sous le symbole racine carrée, appelée discriminant, et sa valeur, eh bien, elle détermine s'il y a des solutions réelles ou non. Mais si le discriminant il est positif, eh bien, il y a deux solutions réelles. Si le discriminant est nul, il n'y a qu'une seule solution, et si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution réelle. Passons au programme. En ce qui concerne les variables utilisées, vous en doutez peut-être déjà, on va déclarer les variables a, b et c correspondant aux coefficients réels, ainsi qu'une variable pour le discriminant, et les variables x1 et x2 pour stocker les solutions réelles s'il y en a. Toutes ces variables sont de type numérique que l'on signe à l'aide de la lettre S. Dans la procédure division, maintenant, en fait, on commence par demander à l'utilisateur d'entrer les coefficients a, b et c de l'équation du second degré. Ces informations sont ensuite stockées à l'aide de l'instruction accept. Vient ensuite le calcul du discriminant, qui s'effectue en utilisant la formule b carré moins 4ac au sein d'une instruction compute. Après, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est vérifier la valeur de ce discriminant en utilisant une instruction if-else pour déterminer s'il y a des solutions réelles ou non. Donc, si le discriminant est égal à 0, il y a une seule solution réelle qui est calculée à l'aide de la formule moins b sur 2a. Cette solution, elle est ensuite affichée. Sinon, si le discriminant est positif, il y a deux solutions réelles, donc calculées à l'aide de la formule générale et affichée. On a donc une première solution moins b plus racine du discriminant sur 2a et une seconde moins b moins racine du discriminant sur 2a. La fonction sqrt est utilisée pour la racine carrée. Sinon, bien un message est affiché indiquant qu'il n'y a pas de solution réelle car le discriminant est négatif. Passons désormais au test du programme. À l'exécution du programme, on nous demande d'entrer les différents discriminants, donc déjà A 5, entrer la valeur de B 2, ensuite pour C on va dire 3, donc là le discriminant on voit qu'il est négatif, moins 56, donc dans ce cas de figure on n'a pas de solution réelle. Et si on prend un autre exemple et que là on entre la valeur de A 2, la valeur de B moins 1 et la valeur de C moins 6, dans ce cas de figure le discriminant il est positif, donc on a deux solutions réelles, x1 qui est égal à 2 et x2 qui est égal à moins 1,5. Donc en fait pour résumer, eh bien ce programme il permet de résoudre une équation du second degré en demandant à l'utilisateur les différentes valeurs de a, b et c de l'équation. Il calcule ensuite le discriminant, b carré moins 4ac, pour déterminer s'il y a des solutions réelles ou non. Si c'est le cas, le programme il va afficher ces différentes solutions et s'il n'y a pas de solution, eh bien on renvoie un message indiquant qu'il n'y a pas de solution réelle. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo,
N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!